Donc, bonsoir à tous et à toutes, à tous ceux qui vont écouter la rediffusion. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février 2025 et nous sommes à notre 15e journée de jeûne et prière. Donc, Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine, c'est un jour à la fois. Donc, aujourd'hui, on est le 15e. Puis le 21 et le dernier jour sera dimanche prochain. Donc, que le Seigneur vous fortifie, vous rencontre d'une manière spéciale alors que vous vous privez de différents aliments ou choses de ce monde afin de vous délecter de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa parole et de son esprit. Cela étant dit, aujourd'hui, chapitre 15, nous allons pouvoir lire ensemble ce beau chapitre. Ce chapitre est court, il a 27 versets. Et par contre, j'aurai d'autres passages dans les Écritures que nous lirons ce soir. Donc, au moins, vous allez pouvoir lire davantage chacune. Et ce que je vais vous demander, c'est, sachant que le nombre que nous sommes, je vais vous demander de lire un verset. Et on va débuter avec les gens en ligne ce soir. Donc, ce soir, dans le coin gauche, je vous dis votre ordre selon la télévision, c'est Sharon, ensuite Mélissa, Francine, Diane, Hélène, Jean-Maurice. Puis, si vous ouvrez votre caméra, c'est le signe que vous allez lire. Puis, si vous ne l'ouvrez pas, c'est correct aussi, mais on va continuer à la personne suivante. Donc, après ça, ça sera Muriel, Christelle, Pascal, Anaïs, Lynn. Et on refait le tour comme ça. Merci. OK. Donc, je vais prier, puis ensuite, on commence la lecture. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Père, d'avoir donné Jésus, de l'avoir envoyé pour qu'on puisse croire en toi, qu'on puisse recevoir la vie éternelle. Seigneur, qu'on puisse porter des fruits qui confirment que nous sommes tes disciples. Alors, Seigneur, merci parce que tu es venu nous sauver, tu es venu nous chercher, tu es venu nous rencontrer, tu es venu nous présenter le Saint-Esprit. Père, je te demande ce soir, rafraîchis nos âmes. Je prie, Seigneur Dieu, de nous remplir de l'esprit de sagesse et révélation. Remplis-nous de l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, afin que l'esprit de vérité nous conduise dans la vie et nous conduise à toi, Jésus. Donc, merci pour cette soirée alors que nous sommes assemblés autour de toi, Jésus, autour de ta parole, autour de ta présence. Alors, manifeste-toi ce soir, Jésus, comme tu l'as fait si fidèlement les derniers jours. Alors, merci, Père. Amen. Amen. Donc, Sharon, tu peux commencer, s'il vous plaît? I am the true vine, and my Father is the gardener. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles donneront encore. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Lucia, verset 5. Lucia, c'est ton micro. Ah, attends, Lucia, avant toi, Lucia, il y a Hélène et Jean-Maurice. Ah, OK. Sorry. C'est ça, je me demandais quand. C'est dans la télé, pardon. OK. Je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Es-tu bien parlé? Oui, c'est vrai. Merci. 7. Lucia, s'il vous plaît. If you abide in me and my words abide in you,
Ask whatever you wish, and it shall be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Merci. Bien. Merci. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement que je vous ai aimés les uns et les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas moi. Ok, verset 16. Ok. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné la mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez à mon nom. Sharon, ton micro. I command you to love each other. Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Persécutez, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça, c'est moi, je pense. Je pense que oui. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. He who hates me hates my Father also. Ça, c'est moi. Oui. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais c'est enfin que soit accomplie la parole qui est écrite en leur loi. Ils m'ont haï sans sujet. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. 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 Merci à chacune pour votre lecture. Donc, le chapitre 15, c'est un chapitre incroyable. Ils sont tous incroyables. L'évangile de Jean est un évangile spectaculaire, très riche, très profond. Puis, on voit beaucoup d'aspects de ce que c'est la vie avec Jésus-Christ quand on marche avec lui. Et le but de l'évangile de Jean, pour vous le rappeler, c'est que Jésus a fait beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses, mais ce qui a été écrit, rapporté dans l'évangile de Jean, c'était qu'on puisse arriver à croire que Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu
et qu'en croyant en lui, nous puissions recevoir la vie éternelle. Donc, le but de l'évangile de Jean, comme c'est écrit à la fin du livre, en fait, c'était que les gens, en le lisant, ils puissent comprendre que c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qu'on ne voit pas, qui a envoyé son Fils Jésus et que Jésus est venu pour être l'image de Dieu en chair et en os. Donc, tout ce que Dieu est, on le retrouve en Jésus-Christ. Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, tout ce qu'on pense connaître à propos de Dieu et qu'on ne le retrouve pas en Jésus-Christ, eh bien, à ce moment-là, on a besoin de le redéfinir, de le re-questionner, parce que Jésus va avoir dit dans un chapitre précédent que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parce que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, il y a vraiment un aspect où est-ce que Jésus et le Père sont unis l'un à l'autre. Ils sont pas juste séparés, étrangers, ils sont tellement proches l'un de l'autre qu'ils forment un. Et ce qu'on va voir dans ce chapitre-ci, c'est que Jésus est en train d'introduire ce qu'on appelle la théologie de l'union. L'union, c'est-à-dire que le Dieu, le Père, forment un avec Dieu, le Fils, et ils forment un également avec Dieu, le Saint-Esprit. Donc, c'est un seul Dieu en trois personnes qui ont chacun leurs propres caractéristiques. Le Fils est soumis au Père et l'Esprit est soumis au Père et au Fils. Donc, Jésus va le dire souvent par lui-même que le Fils ne fait rien de sa propre initiative. Donc, Paul va même le dire dans Philippiens, le Fils, même s'il était l'égal de Dieu le Père, il n'a jamais cherché à être un rival auprès de son Père. Il s'est soumis volontairement. Donc, il y a cette relation-là où est-ce que le Fils a toujours été soumis au Père, même si les deux sont Dieu, ils forment un seul Dieu ensemble. Et c'est là où est-ce qu'on voit la Trinité dans ce chapitre-ci. Jésus nous introduit que quand on a vu lui, on a vu le Père, et que quand Jésus va retourner auprès du Père, il va nous envoyer son Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et le travail du Saint-Esprit, voici sa description de tâche, c'est de pouvoir nous rendre témoignage de Jésus. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu, c'est pour nous ramener à Jésus, qu'on se souvienne de Jésus, parce que quand le Saint-Esprit nous ramène à Jésus, Jésus nous amène au Père, et en nous amenant au Père, c'est là que nous sommes dans la vie éternelle, dans la vie en abondance. On est dans la réalité céleste de Dieu. Donc, le Saint-Esprit peut nous donner des frissons, comme il peut rien nous faire ressentir, mais pour savoir que c'est le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est venu pour pouvoir attirer l'attention sur Jésus. Donc, c'est pour cela qu'on doit vraiment creuser dans le chapitre 15 parce que la relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la base de ce que c'est un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est fait unir à Dieu la Trinité. Donc, l'humain est une créature créée par Dieu que Dieu va choisir pour le coller à lui-même. Tandis que Dieu, en Jésus, il est devenu un humain. Donc, en d'autres mots, ce que j'essaie de vous dire là, puis là, ça va peut-être vous éblouir ou peut-être vous choquer. On va voir après que je l'ai dit. Jésus est le seul enfant unique de Dieu. Donc, Jésus n'a pas été créé. Les humains, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous avons été créés. Qu'est-ce que ça veut dire avec ça? C'est que même si Jésus, c'est le Fils de Dieu, les humains ne sont pas égaux à Jésus-Christ. Il y a vraiment ce volet-là où des fois les gens vont dire, oui, nous sommes tous les enfants de Dieu, c'est vrai, mais Jésus, c'était le Fils unique, c'est qu'il n'y en a pas eu un semblable. Lui, il n'a pas été créé, il est né de la Vierge Marie, mais son existence date du tout début, commencement, en même temps que Dieu. Dieu n'a pas de commencement, en fait. Donc, c'est là où c'est important d'être capable de donner à Jésus sa place, que Jésus est supérieur aux humains, parce que Jésus est Dieu. Et ça va nous aider à pouvoir comme recevoir ces paroles. Parce que si on met Jésus sur le même pied d'égalité que nous, eh bien, on ne va pas vouloir écouter Jésus, parce qu'on va le considérer comme un simple homme. Mais quand on réalise que Jésus
Oui, il est 100% humain et il est 100% Dieu. C'est là qu'il y a une crainte de Dieu qui embarque. Parce que si on a un aspect où est-ce que Jésus, c'est juste mon meilleur ami, eh bien, on enlève la dignité qui est supposée revenir à Dieu. Donc ça, c'est un volet où est-ce qu'on va voir présentement et on commence maintenant. Verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Dans certaines versions, on va dire je suis la vraie vigne et mon père est le jardinier, il est le cultivateur. Et ce langage de cep, de vigne, de vigneron, c'est pas un langage qui est nouveau. On le lit dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, où est-ce que Israël est considéré comme la vigne de l'Éternel. Et on va tourner ensemble dans Ésaïe, chapitre 5, les versets 1 à 7. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est le chapitre, c'est le prophète après Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. C'est le premier prophète. C'est un prophète majeur, Ésaïe. Donc, Ésaïe, chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5. Donc, on va lire ensemble les versets 1 à 7. Si vous prenez des notes, puis je ne sais pas dans quel ordre on était rendu. Qui est la dernière personne? C'est elle qui doit prendre. Ouais, c'est Anaïs. Anaïsa. Anaïs va lire le verset 1. Donc, pendant que vous trouvez la page, je veux qu'on puisse lire Ésaïe 5 parce que ça va nous donner un arrière-plan pour comprendre ce qui est écrit dans Jean 15. Il y a des mots qui ressemblent à ce qu'on a lu. Avant Jérémie. Il y a un thème qui est la même chose et Jésus va reprendre ce même thème-là parce que Jésus est venu constituer le nouveau peuple de Dieu. Donc, parce que Jésus est venu former le nouveau peuple de Dieu, Jésus est le nouvel Israël. Jésus est l'Israël. Il est le Fils de Dieu et il forme présentement le nouveau peuple de Dieu. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on va lire Ésaïe 5 pour comprendre la profondeur de qu'est-ce que Jésus est en train de dire présentement. Ésaïe 5, chapitre 1, il est écrit, laissez-moi, je vous prie, chanter pour mon ami le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un contenu viril, et sur un contenu fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Verset 5. Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vie. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. Verset 6. Sharon, c'est rendu à quoi, là? Quel verset c'est qui est rendu, là? 6. 6. I will Oui. make it a wild place. I will not prune the vines or hoe the ground. I will let it be overgrown with briars and thorns. I will command the clouds to drop no more rain on it. Verset 7. Mélissa? Je pensais que j'avais unmute, mais bon. Pour moi, il y a 10 ans avant. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. Oui, la plantation qu'il aimait tant. C'est le peuple de Juda. Le Seigneur attendait de lui qu'il respecte le droit. Mais partout, c'est l'injustice. Il attendait de lui la justice, mais partout, ce sont les cris des gens sans défense. Merci. Donc, ce chapitre-ci, si vous prenez une note, si vous écrivez des fois dans votre Bible, je vous invite à pouvoir l'écrire proche de Jean 15. Parce qu'on voit qu'Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu avait des attentes.
concernant Israël. Dieu avait l'attente que Dieu avait tout donné à Israël pour qu'Israël porte du bon fruit. Donc, on voit clairement, Dieu a investi dans Israël. Il a donné ce qu'il y avait de meilleur à Israël et Dieu s'attendait, anticipait à trouver des bons fruits. Et malheureusement, ben, Dieu a trouvé des mauvais fruits. C'est un aspect, Dieu est en train de faire un jugement présentement sur Israël dans l'Ancien Testament en disant que le peuple allait être détruit, Israël allait être détruit, puis on sait l'histoire, le peuple s'est fait déporter, puis est allé en esclavage. Et voici, au verset 7, c'est là-dessus je vais juste mettre l'accent. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Donc, c'est comme ça qu'on comprend que quand Jésus va dire « Je suis le cep, je suis la vigne », c'est qu'en Jésus-Christ, c'est là qu'on retrouve le vrai peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, maintenant, c'est celui qui se trouve en Jésus-Christ. Et parce qu'en Jésus-Christ, Dieu retrouve les fruits qu'il a espérés. Et il a espéré la droiture, il a espéré la justice, il a espéré la fidélité, il a espéré la bonté, il a, dans le fond, pensé à tous les fruits de l'esprit. Donc, Dieu s'attend. On vous entend pas? De Abraham, Isaac, Jacob, eh bien, Dieu a trouvé ces fruits-là de justice et droiture en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus va prendre le thème « Je suis la vigne », la vraie vigne. Parce qu'on se souvient que dans Jean, Jésus fait des nouvelles choses. Il a fait un nouveau peuple, un nouveau temple, un nouveau culte. Il y a un nouvel esprit, un nouveau cœur. Et dans ce cas-ci, Jésus est en train de mettre la base pour la constitution de son nouveau peuple. Donc, je suis la vraie cep et mon Père en est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. En d'autres mots, un sarment, c'est une branche. Donc, le but de la branche, c'est d'être attaché au tronc. Et la branche par elle-même, elle ne peut pas forcer pour avoir des fruits. C'est impossible qu'un arbre se concentre pour dire « ça y est, je vais faire pousser ma pomme. Je vais faire pousser mon ananas. Je vais faire pousser... » Non, c'est impossible. Parce que le fruit, voici comment il apparaît dans la biologie terrestre et céleste. Le fruit, il pend d'une branche et la branche est connectée à un tronc d'arbre. Donc, Jésus, il est super clair là, dans ce qu'il est en train de dire. Il dit que toute branche qui est en moi, qui est connectée à moi et qui ne porte pas du fruit, eh bien, c'est anormal. C'est anormal d'être attaché à Jésus et ne pas porter de fruits. Parce qu'on a vu tout à l'heure, Dieu a tout donné à Israël. Dans ce cas-ci, Dieu a tout donné à Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il se trouve, la divinité elle-même habite en Jésus-Christ. La vie elle-même habite en Jésus-Christ. La parole de Dieu habite en lui. Donc, Jésus est en train de dire, toute branche qui est en moi, qui est attachée en moi, qui se réfère à moi et qui ne porte pas de fruits, eh bien, cette branche-là est retranchée. Donc, elle est enlevée, elle est coupée. Et la différence entre être retranché et émondé, c'est que quand on est retranché, ça permet qu'une autre branche pousse pour que ça porte les fruits que la branche est supposée porter. Tandis que quand on est émondé, c'est qu'on reste accroché à l'arbre, mais l'arbre va pouvoir porter plus de fruits sur la branche. Donc, c'est vraiment un langage de jardinier. Moi, personnellement, je ne suis pas un jardinier, mais à cause que Jésus, c'est lui l'homme du jardin, on constate qu'il utilise cela parce qu'il veut qu'on comprenne la différence en étant retranché et émondé. Émondé, c'est un peu comme dans Hébreux 13 ou 12 ou 13, quand ça va être écrit, « Soyez pas surpris si Dieu vous châtie. » Parce que quand on est châtié de Dieu, c'est parce que Dieu veut on devienne mature et il nous discipline.
Et cette discipline-là, ces épreuves-là, est là pour nous émonder, nous épurer, enlever le surplus. Même, il y a des choses qui sont bonnes dans nos vies, et quand Dieu nous arrive dans un temps d'être émondé, Dieu enlève des bonnes choses, normalement, parce que les mauvaises choses, ils ne seraient pas là normalement. Et ça va permettre, en faisant la place, que la sève va être capable de se concentrer à un endroit en particulier où est-ce qu'il va avoir des fruits. Donc, la question des fruits, à quoi ça ressemble les fruits? Donc, les fruits que quelqu'un peut porter, qu'une branche peut porter dans la vigne, ce sont les fruits de l'esprit. Il y a les fruits de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de soi. J'en oublie un, parce qu'il y en a 9, puis là, je m'en souviens juste de 8. La bénignité, la douceur. La tempérance. Ah, tempérance, maîtrise de soi, ça compte, c'est la même chose. Donc, il y a les fruits de l'esprit, mais également les fruits signifient les œuvres. Jacques va dire que la foi sans les œuvres est morte. Donc, en d'autres mots, la foi vivante va produire quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, quand on est vraiment attaché à Jésus, Jésus l'a même dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dans Matthieu 7, Jésus va dire ça. Prenez garde aux faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, parce qu'un arbre en bonne santé va porter du bon fruit et un arbre malade va porter du fruit malade. Donc, la portion de fruits, c'est qu'est-ce qui sort d'une personne? Qu'est-ce qui se manifeste? Quand on s'en va prendre une pomme ou une banane ou un avocat dans l'arbre, ben, l'avocat ou le pamplemousse ou la tomate, elle est visible. Et c'est en voyant le fruit qu'on sait c'est quoi le plan qui est là. Donc, quand on reconnaît les fruits, ça nous permet de reconnaître Jésus-Christ. Si on est attaché à lui et qu'on demeure en lui, comme ce qu'il a écrit au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ça, j'ai une question. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, Jésus est dans cette lancée-là. C'est plus qu'un avertissement. En fond, c'est un commandement de Jésus de rester attaché à lui. Si vous voulez faire partie de son peuple, eh bien, ça va paraître que vous faites partie de son peuple. Ça sera quelque chose qui va être visible parce qu'on va reconnaître un arbre à son fruit. Et quand une branche va porter le fruit, Jésus le dit au verset 8, il va dire que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus a dit à 2 reprises 2 signes pour reconnaître que nous sommes ses disciples. Il va dire ici, si vous portez beaucoup de fruits, ça va nous faire comprendre que vous êtes vraiment un disciple. Et il a aussi dit un chapitre plus tôt, à votre amour les uns les autres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. On cite beaucoup la question de l'amour, mais on ne cite pas beaucoup ce passage ici, de porter beaucoup de fruits pour qu'on réalise que vous êtes mes disciples. Parce que c'est facile d'aimer en parole, mais aimer en action, c'est une autre chose. Et c'est pour cela que quand on voit Jésus qui dit, voici 2 signes qui vont vous aider à reconnaître que vous êtes mes disciples, votre amour les uns pour les autres, mais aussi que vous portez beaucoup de fruits. Donc, Jésus s'attend que qu'est-ce qu'il produit en nous? Ça produise une abondance d'œuvres, une abondance de résultats, une abondance de manifestations de la présence de Dieu, une abondance de vitalité, une abondance de témoignages, une abondance de choses qui représentent la gloire de Dieu. Donc, ça, c'est le volet où on a à se rappeler que le but de Jésus dans sa vie, c'était de glorifier son Père. Donc, si c'était le but de Jésus de glorifier son Père, à combien plus forte raison c'est supposé être notre agenda à nous également, de pouvoir glorifier Dieu.
sais, le but de porter beaucoup de fruits, c'est pas pour paraître, ah, ça coule, salut, j'ai mes badges, voici tous mes fruits, moi, je suis une salade de fruits. Non, non, le but, c'est pas ça, parce que ça n'a jamais été à propos de la branche. Ça a toujours été à propos de l'arbre. Et c'est là qu'on revient encore dans la dynamique que ce n'était pas à propos de nous, mais c'était à propos de Jésus. C'était à propos de Dieu. C'est à propos que quand il y a la vie de Jésus qui se passe en moi, il y a une multiplication qui est supposée d'être normale dans notre vie et dans l'Église, en particulier dans le corps de Jésus-Christ. Parce que si Jésus nous demande de produire du fruit en abondance, c'est parce qu'il y a une raison importante qu'on a à garder ça en tête, que Jésus s'attend à cela et que ça glorifie Dieu. Je vais faire une petite pause ici. Christelle, ta question? Oui, je voulais bien comprendre. Est-ce qu'il y a la différence entre émondé et retranché? Émondé. Émondé et Émondé, retranché. je vais te prendre un exemple. Ok, je vais prendre l'exemple le plus brut. Ok, c'est vraiment brut. Admettons, j'ai une hache. Fait que la hache, je suis capable de couper du bois, une grosse lame comme ça, puis je vais couper parce que dans le fond, mon but, c'est que je vais prendre la branche ou le tronc d'arbre, puis je vais le couper en petits morceaux. Puis mon but après ça, c'est de me réchauffer avec. Quand je veux émonder, je vais avoir des ciseaux. Puis avec mes ciseaux, je vais pouvoir prendre, OK, voici ce qui arrive. C'est si tu as des petites brindilles, ou est-ce que l'arbre, il porte un petit peu de fruits là, donc il peut venir émonder, couper ces petites brindilles-là, ces petits fragments-là, pour que la sève puisse se concentrer sur un bout en particulier pour soit donner des plus gros fruits. C'est comme si ça permet d'acheminer la sève à un endroit particulier où est-ce que ça va pouvoir porter beaucoup de fruits. Donc là, j'ai vu Pauline qui a ouvert son micro. Donc, Pauline, jardinière. C'est parce que j'ai une vigne de raisin. Hein. Oui, allez-y. Justement, des fois, la vigne de raisin est tellement longue là, que je suis obligée d'en couper un bout parce que je sais que ça va juste continuer à allonger, puis je n'aurai pas tellement de raisin après la branche. Fait qu'on coupe un bout de la branche, ou bien d'autres petites pousses qui poussent après la grande branche, tu l'enlèves un peu pour donner plus pour donner une chance aux autres fruits de grossir davantage. Plus de force. Fait que c'est ça, émondé. Fait que ça va permettre que les fruits deviennent plus gros, là. Oui, puis plus gros. à part de ça. Puis il y en a plus, parce qu'il y en a plus à cause de ça. Ouais. Donc, c'est là qu'on comprend quand Jésus va dire ici, on va le lire ensemble, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que voici à quoi ça ressemble être retranché. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, les branches, on les jette au feu et ils brûlent. En d'autres mots, c'est quand tu quittes la foi, quand tu quittes l'Évangile, quand tu quittes le modèle de Jésus-Christ, eh bien, en fond, ça va paraître, tu vas porter moins de fruits. Tu vas avoir moins d'intimité aussi avec Dieu. Donc, quand une personne a moins d'intimité avec Dieu, c'est ce qu'on appelle le fait de rétrograder. On va prendre, j'aime pas ce mot-là, là, mais ça serait un peu ça, même drifter ou même l'apostasie. Oh, ça va? OK. Bethel, ça va? Oui, OK. C'est bon. Donc, c'est ce volet-là où est-ce que Jésus nous parle que si on fait partie de son nouveau peuple, eh bien, il y a des attentes par rapport à ça. Et dans ces attentes, c'est que j'ai besoin de rester connecté à lui afin que les fruits de sa vie démontrent que je suis son disciple. Mais si, admettons, je ne suis pas connecté à lui, puis voici qu'est-ce que ça vient confronter, c'est si j'ai une religion avec Jésus au lieu d'avoir une relation avec Jésus, eh bien, c'est possible qu'on va comparer les deux branches et qu'il y a une branche qui n'aille pas grand-chose, tandis qu'il y a un autre qui va avoir vraiment des fruits en abondance. Je vais vous donner un autre exemple. Ça, je l'ai vu plein de fois. Là. Des gens qui sont religieux chrétiens. Ils parlent chrétien, ils s'habillent chrétien, ils vont dans les endroits chrétiens, ils évitent les choses chrétiennes, mais que
ils n'ont pas beaucoup de fruits. Dans le sens que ils peuvent avoir le comportement de l'amour, mais quand c'est le temps de se sacrifier pour les autres, ils ne le font pas. Leur joie, elle est temporaire. Ça veut dire quand tout va bien, ils sont dans la joie, mais quand ça va mal, ils ont pas de joie là. Donc, c'est pas un fruit qui est durable. Dans le fond, Jésus, comment je pourrais le comparer? C'est que tu vas porter du fruit, peu importe les saisons. C'est comme dans Psaume 1. Psaume 1, ça parle du juste qui est planté sous le bord d'une rivière et c'est l'arbre qui va devenir le plus grand et il va porter du fruit à chaque saison. Donc, en chaque saison, ce que Jésus parle, c'est qu'il y a une intimité avec Jésus, il y a une relation avec Jésus, que peu importe les circonstances qui vont se produire, tu vas porter du fruit quand même. Et c'est ça qu'on parle. Quand on a une intimité avec lui, une relation avec lui, eh bien, c'est ça qui fait en sorte qu'on porte du fruit, pas juste un petit peu de fruit. Parce que la marque du royaume de Dieu, c'est pas un petit peu de fruit. La marque du royaume de Dieu, c'est la multiplication et l'abondance. Et c'est pour ça, verset 8, Jésus va dire, si vous portez beaucoup de fruits. Alléluia. Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Et il nous a expliqué le chemin. C'est en étant connecté à lui, connecté à sa parole, connecté à son enseignement, connecté à son modèle. Et quand je marche dans ses pas, comme un disciple marche dans les pas de son maître, eh bien, à ce moment-là, cette vie-là de Jésus va s'installer en nous. Et c'est pour ça que Jésus va dire, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Si vous gardez pas juste mes paroles dans votre tête, mais vraiment, ils se sont incarnés en moi, en vous, là. Comme vous avez entendu ce que j'ai dit et vous l'avez reçu, vous l'avez cru. Vous avez cru mon enseignement, vous avez accepté mon enseignement, vous avez gardé mes instructions. Eh bien, si vous demeurez en moi, si vous vous identifiez encore à moi, vous retenez mes paroles, eh bien, voici la promesse. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En d'autres mots, Jésus est en train de nous dire maintenant, vous allez avoir accès au Père. Vous allez avoir accès à une communication privilégiée avec Dieu. Vous allez avoir une vie de prière où est-ce que Dieu va vous exaucer. Et là, est-ce que je suis en train de vous dire, mais pasteur est en train de nous dire, faut que si je demande une nouvelle voiture sport à Dieu, Dieu va me la donner? C'est pas ça que j'ai dit. Ça c'est la chair. Ça, c'est les idoles dans vos cœurs qui vous font dire ces choses-là. Okay? Le but de demander des choses à Dieu, c'est pour qu'on puisse porter du fruit qui le glorifie. C'est ces prières-là que Dieu va répondre. Pas les prières centrées sur soi-même. Ça, c'est ce que les gens ils font avec l'évangile de prospérité. Oh, ma Ferrari! Oh, ma maison de luxe sur la plage! Puis Dieu, il n'y a rien contre la voiture de sport. OK, si tu travailles avec intégrité, tu fais des bons choix, tu marches par là, etc. OK, Dieu est béni, mais c'est pas ça que je vous parle. Je vous parle que si vraiment vous regardez la parole de Jésus en vous, c'est supposé vous donner le même cœur de Jésus. C'est supposé même vous donner les prières que Jésus prie. En d'autres mots, c'est ça que ça va permettre. C'est que si vous demeurez, c'est ça que Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ben normalement, ce que ça va faire, c'est que vous allez prier les prières que Jésus prie. Vous allez demander qu'est-ce que Jésus demande. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'assurance à le faire. Parce que verset 9, il dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Donc, Dieu a répondu à toutes les prières de Jésus. C'est spécial, hein? Ouais. Dieu a répondu à toutes les prières de Jésus. Puis on l'a lu dans d'autres chapitres, c'est parce que Jésus a toujours fait ce qui plaisait à Dieu. Jésus a toujours fait confiance à Dieu. Jésus n'a jamais péché. Jésus a toujours cherché la volonté de son Père et non sa propre volonté. Il a été fidèle en toutes choses. Donc, on sait que Dieu a toujours exaucé les prières de Jésus. Et c'est pour ça qu'il va dire « Comme le Père m'a aimé ». Jésus savait, il croyait que Dieu l'aimait.
Il n'a jamais douté de l'amour de Dieu. Il a dû être tenté que Dieu l'aime. Il a dû être tenté de penser que Dieu l'aime. Nous, c'est la même chose pour nous. C'est facile de dire que Jésus nous aime. Mais quand les choses brassent pas mal, on est tenté à croire que Dieu ne nous aime pas parce que si Dieu nous aimait, il ne nous ferait pas passer par là. Bon, moi, j'ai déjà dit ça à Dieu, je vous le confesse, puis j'ai pas honte de vous le dire, parce que, ben voilà, c'est ça la marge de la foi. Et la réalité, il nous aime. Donc, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans l'exemple que je vous ai donné. Parce que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est intéressant de voir que Jésus égalise aimer Dieu avec garder son commandement. Donc, c'est possible de dire, oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais la définition de Jésus pour l'amour de Dieu, c'est je garde ses commandements. Donc, quand vous dites Seigneur, je t'aime, eh bien, c'est supposé être Seigneur, je garde ton commandement. Ah, verset 12, est-ce que vous entendez? Là, on entend, mais on n'a pas entendu ce que tu viens de dire. Ça Wow. fait pas que ça coupe de même ici. OK, ben dans le fond, j'ai dit que le commande de Jésus, il est facile à lire. Donc, on lit au verset 12, 13. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On va faire une pause ici. Donc, c'est facile à lire. C'est facile d'aimer l'autre quand l'autre il a un beau comportement puis que sa vie va bien. C'est une autre chose quand la personne elle nous offense, elle nous blesse, elle nous fait les choses humaines. Et que Jésus, dans le fond, la loi dans son royaume, dans son peuple, parce qu'on se souvient, Jésus est en train de former le nouvel Israël, c'est que Jésus sait que la vie en communauté, c'est difficile. Il le sait qu'être en communion, en communauté avec d'autres humains, c'est difficile. C'est pour ça qu'il a donné un commandement. Parce que si ça avait été facile, il n'y aurait pas eu besoin de nous donner ce commandement-là. Donc, Jésus savait que ça allait être quoi? Vivre les uns avec les autres. Et c'est pour cela que Jésus leur donne la loi par excellence, que si vraiment on aime Jésus, eh bien, c'est ce commandement-là qu'on va garder. On va s'aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors là, Jésus, il continue. Puis avant de continuer, je vais juste vous faire réfléchir à ça. Est-ce que votre amour... Puis là, je parle au moins en communauté chrétienne, OK? Là, je ne vous parle pas tout de suite avec vos ennemis, même s'il peut y avoir des ennemis. Ouais, là, ça ne marche pas. OK. Quelqu'un qui porte le nom de Jésus-Christ. OK? À un moment donné, la dernière communion Sainte-Sainte, j'ai partagé que la raison pourquoi on a chacun un morceau de pain et qu'on boit tous du fruit de la vigne, c'est parce qu'on porte le nom de Jésus-Christ. Puis que si on porte le nom de Jésus-Christ, eh bien, on a besoin de se traiter les uns les autres comme si c'était Jésus-Christ qui était avec nous. Donc, c'est pas juste les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, tous les ministères, diacres, tout ça, anciens, là. C'est quand tu es devenu un membre du peuple de Dieu, eh bien, quand tu portes le nom de Jésus-Christ sur toi, eh bien, normalement, au sein de cette communauté de Jésus, les gens s'aiment les uns les autres comme s'ils avaient Jésus-Christ lui-même devant eux. Comment est-ce que je peux affirmer ça? Parce que c'est écrit dans la Bible. Puis vous vous dites, ouais, est-ce que c'est écrit dans la Bible, pasteur? Parce que là, ça, j'ai peut-être jamais entendu ça. On va aller dans Matthieu 25. Et après ça, on va prier. Matthieu
chapitre 25. Donc, le premier livre du Nouveau Testament. S'il vous plaît, on se rejoint à cet endroit-là. Donc, on va aller Matthieu 25, les versets 31. Ça, c'était un gros passage, mais je vous dis, ce passage-là, il fesse dans le dash. OK? Il nous rentre dedans parce que Jésus veut qu'on porte du fruit. Fait que je vous ai parlé en québécois. C'est comme on fonce dans un banc de neige. Ça se peut que l'auto s'arrête, là. Ça se peut que votre cœur, il va avoir des petites palpitations, là. OK? Ça va être le Saint-Esprit. OK? L'Esprit de vérité, il va nous rencontrer ce soir parce que le commandement que Jésus nous donne, il est super important. Donc, quand vous êtes prêts, levez la main comme ça pour dire « Je suis prêt, je suis prêt ». I'm ready. Les deux. OK, les deux mains. OK, prenez un bon respect. OK? On est rendu à qui pour lire? OK, donc merci. Non, Donc, Mélissa, c'est Mélissa. C'est Francine. Francine, non? On est Oh rendu. non, c'est Hélène. C'est Hélène. Ah, je ne sais pas. Chez moi. C'est moi, OK. On commence au 31? Oui, on va lire un verset chacun. Donc, 31, on va finir le chapitre. OK. Je commence. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. On va au 32. 5, 32. Ouais. 25, 32. Attendez. 25. 32. Ce sera pas long. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Les boucs? Les boucs, oui. And he will put the sheep on his right and the goats on his left. Pauline, André? Votre micro? J'ai pas entendu. Quel verset? 33, Là, vous êtes rendu à 34. 34, OK. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Muriel, 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous ne t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Avons-nous vu nu et t'avons vêtu? Avons-nous vu étranger? Quand avons-nous vu Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Nous venus te voir, et le roi leur répondra, je vous Il n'y a plus de On son. n'entend plus rien ici, là. C'est ça, il n'y a plus de son. Ah, je pense qu'ils ne nous entendent pas non plus. Non, tout est arrêté, hein? Allô? Toi, tu m'entends. Ah, t'entends-tu, Pauline? Ouais, là, j'entends, là, mais là, non, c'est encore coupé. Est-ce que ça va? Là, vous entendez? Oui, là, on vous entend. Bienvenue. OK, c'est bon. Merci de nous l'avoir dit. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu.
J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Verset 44. Alors ils lui demanderont à leur tour, mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrir de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? Je vais le terminer. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, dans ce passage-ci, vous pouvez retrouver quand un sarment porte des fruits à cause qu'il est resté attaché à Jésus, attaché au cep, eh bien, ça va produire le fruit de l'amour. Mais à quoi ça ressemble, l'amour? Donc, c'est une chose, voici ce que je vais vous dire et ce que je ne vous dis pas. Voici ce que je vous dis. C'est qu'on parle d'ici que le fait d'être connecté à Jésus, c'est supposé faire en sorte qu'on va garder son commandement de s'aimer les uns les autres comme, c'est vraiment ça le point, comme il nous a aimés. Et c'est dans ce passage-là qu'on voit que Jésus va dire comment tu as traité ton frère ou ta sœur. Donc, il ne parle pas des païens, là. On ne parle pas des gens démunis qui ne connaissent pas Jésus-Christ. On ne parle pas d'évangélisation ici, là. On parle des plus petits dans le corps de Christ. Donc, quelqu'un qui porte le nom de Jésus-Christ sur lui et que Jésus dit, à chaque fois que vous avez aimé votre prochain en Christ et que vous avez fait ces choses, c'était la preuve que vous étiez attaché à lui. Par contre, si vous dites que vous portez le nom de Jésus, mais que vous n'aimez pas les autres, comme si c'est Jésus-Christ qui est devant vous, bien voici à quoi ça ressemble. C'est si ton frère ou ta sœur a faim, a soif dans ses besoins et tu ne l'as pas aidé, tu ne l'as pas assisté, eh bien à ce moment-là, Jésus juge comme étant un sarment qui ne porte pas du fruit et qui va sécher, ils vont le couper en petits morceaux et vont le mettre dans le feu. C'est le même langage qu'on retrouve dans Jean 15. Parce que le commandement de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu mort et ressuscité, c'est qu'on s'aime les uns les autres comme il nous a aimés. Et ça, c'est la loi. Si quelqu'un cherche à avoir une loi, eh bien, c'est la loi que Dieu a instituée dans son peuple maintenant. Et c'est important de le réaliser parce que c'est la parole de Jésus, celui qu'on appelle notre maître, celui qu'on appelle notre sauveur. Et c'est important que quand on lit cela, on soit capable d'avoir vraiment une bonne perspective sur est-ce que j'ai ces fruits-là. Donc, je vous parle, voici ce que je vous dis pas. Quand j'aide les gens, c'est le signe que je les aime. Il y a une différence entre j'aime Jésus et en étant attaché à Jésus, ça va produire ce fruit-là d'aider, aimer les autres. Versus, j'ai pas vraiment de relation avec Jésus, mais je vais aider les pauvres. Parce qu'il y a plein de monde qui connaissent pas Jésus puis qui aident les pauvres. Comme les gens passent dans les journaux, à la télévision, il y a plein de gens qui aident plein de monde, les fondations, les trucs humanitaires, puis pourtant, ils sont pas attachés à Jésus. Donc, c'est pour ça, la différence, c'est que quand tu es attaché à Jésus, eh bien, les fruits que ça va porter, c'est que ça va faire en sorte qu'il va y avoir un amour pour tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. Même ce que ça fait en sorte, c'est que quand tu fais partie d'une communauté, tu fais partie de l'Église. L'Église, le corps, c'est une énorme communauté. On est 2 milliards sur la Terre. Puis en même temps, on a plein de petites églises qui représentent l'Église. Et c'est là qu'on réalise que, quand Jésus nous commande d'aimer notre prochain, pas juste notre prochain, là, de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés, eh bien, il est en train de nous expliquer le chemin de comment fonctionne son royaume.
Tout ce que Jésus a fait, oui, il l'a fait parce que c'était la volonté de son Père, mais c'est parce que à la base, Dieu est amour. Et quand il donne ce commandement-là, il est en train de nous expliquer que de la même manière que puisque je suis amour, je veux que vous deveniez amour vous aussi. Donc voilà, je vais arrêter là pour ce soir, pour qu'on puisse prier. Oui, Frédélin? C'est juste pour comprendre ou alors pour ouvrir encore notre champ de réflexion. Je vois que le premier chapitre, pardon, le premier verset commence par « Je suis le vrai cep ». Pendant que vous étiez en train d'expliquer, le terme « vrai » a retenu mon esprit. Et pendant que vous expliquez plus loin, je voyais qu'il y avait dans tout ce que vous disiez les caractéristiques du vrai cep. Peut-être qu'il y en aura également des faux. Alors, est-ce que davantage dans cette méditation-ci, il ne serait pas aussi important de distinguer le faux cep? Parce que s'il y en a un vrai, il y a certainement un faux. Sinon, ce serait quoi justement les caractéristiques du faux cep et ça représenterait quoi dans le cadre de l'Église? Ah, dans le cadre de l'Église, ben voici. On va prendre juste avec les mots que Jésus a dit. On vous reconnaîtra l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, si quelqu'un viendrait dans l'Église, il y en a dans toutes les églises, hein, c'est pas juste ici, c'est partout. Donc, tu vas avoir le frère ou la sœur qui vont aimer en vérité les gens. Donc, quand la personne va être dans le besoin, son cœur va être interpellé de pouvoir aimer la personne. Fait que l'aimer signifie quoi? L'aimer veut pas dire intimité, hein? Donc, aimer peut dire, je vais prier pour la personne, je vais aller aider la personne, je vais donner à la personne, je vais aller servir la personne. Tu sais, il y a quelque chose qui va être un amour, un sacrifice. Dans le fond, l'amour qu'on parle ici, je pense que ce serait ça pour déterminer quelqu'un qui est attaché au vrai cep et le faux cep, c'est que l'amour pour les autres est un sacrifice. Tandis que quelqu'un qui serait connecté à un faux cep ou à un faux Christ ou à un faux évangile, la personne ne va pas se sacrifier. C'est ce sacrifice-là qu'on a qui va déterminer si on serait attaché au vrai cep ou au faux cep. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Ça, c'est le signe du vrai amour. Donc, même ça nous parle que des fois, on peut même aller, on peut varier. Hein? Des fois, on peut être dans le vrai amour et dans un amour, j'allais dire faux. C'est un vrai amour, mais c'est pas l'amour sacrificiel. Comme l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour qui ne pense pas à son intérêt en premier, mais qui pense à l'intérêt des autres. Paul va en parler un petit peu en disant de considérer les autres plus grands que nous-mêmes. Même si on va dans 1 Corinthiens 13, la définition de l'amour que l'apôtre Paul va donner, vous n'êtes pas obligé de tourner, je peux vous lire, mais tu sais, l'amour est patient. Comme le vrai amour, là. Comme le vrai amour, ils vont le dire comme ça, le vrai amour est patient, plein de bonté. La vraie amour, il n'a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie de ça. La vraie amour ne se vante pas, il n'y a pas d'orgueil, il fait rien de malhonnête, rien de méchant, il ne cherche point son intérêt. Cet amour-là ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit pas de l'injustice. Mais cet amour-là, sincère et vrai, qui serait vraiment le signe d'être attaché à Christ, c'est que l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Puis la charité ne périra jamais. Donc l'amour ne cessera jamais. Donc peu importe les circonstances, cet amour-là, il reste allumé. Donc le contraire de ça, c'est si tu as été méchant avec moi, je vais arrêter de t'aimer. Au lieu de c'est un amour conditionnel. Alors, ce que Jésus nous appelle maintenant à grandir, son commandement, c'est un amour inconditionnel. Et ça serait le signe de ce que je pourrais dire. On pourrait donner plein d'autres fruits, mais au moins, vu qu'on reste dans le chapitre 15,
on verrait que le fruit de l'amour, ce serait ce qui nous parle de qu'est-ce qu'on est attaché, si on est attaché vraiment à Christ ou on est attaché à un autre Christ. Ça veut dire qu'en d'autres mots, ici, le Seigneur essaie d'attirer notre attention que nous sommes dans l'Église, soit on est avec Christ qui est lui, qui est le vrai, ou on sera avec un faux. Ouais. Et le résultat de cela sera les signes visibles de notre foi, on va dire entre guillemets, dans l'Église. Si les signes de notre foi sont, comme vous avez dit tantôt, négatifs, ça veut dire qu'on ne serait pas attaché à Christ. C'est là qu'il faut aussi bosser. Je vais mettre la ligne. Jésus a dit, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Fait que des fois, l'arbre peut être malade. Donc, on peut être connecté encore au tronc, c'est juste qu'on a des maladies. On a des parasites. Cette année-là, désolé, les pommes, il y a un champignon qui est venu. Donc, il peut y avoir des circonstances. Mais de ce qu'on parle présentement, c'est qu'à cette époque-là, le peuple, fait que quand Jean écrit l'évangile de Jean, je pense que ça va nous aider à comprendre, c'est que les chrétiens vivaient dans un climat de peur. OK? Ils étaient persécutés. Le monde les haïssait. Les Juifs les haïssaient. Les Romains les haïssaient. Les autres nations les haïssaient parce qu'ils disaient, dans le fond, le vrai Dieu, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas un tel. En fond, c'est ça que ça veut dire être chrétien, là. Ton Allah, il n'existe pas. C'est un faux Dieu. Imaginez se dire ça juste ici aujourd'hui, là. Comme ici, là, je vais faire une vidéo sur Facebook, quelqu'un peut venir pour venir me tuer, là. Parce qu'il y a des radicaux extrémistes. Imaginez, vous êtes dans l'Empire romain, puis vous êtes en train de dire, le César, c'est pas vrai que c'est un Dieu, le seul vrai Dieu, c'est Christ. Ben, les gens, ils vont pas vous aimer, là. Et quand ils vous aiment pas, ils vous font du mal. Ils vous mettent de la pression. Ils veulent vous tuer. Les chrétiens, il y a plein de monde. Les chrétiens, ils sont fait tuer par milliers, là, parce qu'ils étaient chrétiens. C'est pour ça que Jésus veut leur dire, le monde vous hait parce qu'ils m'ont haï en premier. C'est ça le contexte. Le contexte, c'est alors que tu subis tout le poids, là. OK, là, en plus, on ne peut plus aller acheter des fruits et légumes au marché parce que si on rentre dans l'épicerie, il faut qu'on se prosterne devant la statue de l'empereur, devant la bête. Donc là, vu que les chrétiens ne veulent pas faire de compromis, parce qu'en fond, c'est ça le contexte. Quand Jésus dit « demeurer en moi », c'est parce que le peuple est tenté de faire de l'apostasie, de renier leur foi à cause de la souffrance qu'ils vivent à cause qu'ils sont chrétiens. Donc, pour eux, à cette époque-là, dans le temps, parce que c'était l'Empire romain, si tu allais vendre tes fruits et légumes, admettons, je vous donne l'exemple, Fridolin, Christelle, ils veulent aller acheter du poulet au marché parce que là, les enfants ont faim. Donc là, ils vont leur dire, ben, avant que tu rentres dans l'épicerie, il faut que tu fasses une offrande, un sacrifice à la statue qui est là, qui est l'empereur romain, qui est le Néron, qui est la bête. Et dans le fond, quand tu vas te prosterner, tu vas déclarer que c'est lui le seul Dieu, l'unique. Et pour montrer à tout le monde que tu t'es prosterné, on va prendre un peu de sang noir, on va mettre notre doigt, puis on va te faire un signe sur ton front, puis on va faire un signe sur ta main. Comme ça, tu vas avoir le signe de la bête pour montrer à tout le monde que tu reconnais que Néron, c'est lui le Dieu. Donc, imaginez les chrétiens à cette époque-là. Hey, mais là, mes enfants vont manger quoi? Ma femme va manger quoi? Puis, admettons que toi, tu es un éleveur, un cultivateur, tu as des bonnes tomates. C'est où que tu vas les vendre, tes tomates? Donc, en d'autres mots, tu es exclu de la société. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent, tu dois vivre comme un mendiant, tu dois vivre en secret, parce que être chrétien, c'est pas populaire. Aujourd'hui, ça semble être populaire, être chrétien. Non, il y a un christianisme qui est américanisé qui montre qu'on est populaire. Mais allez en Iran, allez en Arabie Saoudite, allez en Afghanistan, allez en Chine. C'est pas populaire être chrétien, là. Pas du tout, là. Un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus, un vrai chrétien de Jésus, un vrai disciple va souffrir à cause de Jésus-Christ. Donc là, Jésus est en train de leur dire, dans le contexte que vous allez être persécutés, vous allez avoir des tentations. Ah, mais là, dans le fond, si je dénonce Pascal, je vais être capable d'avoir du poulet pour ma famille.
Ah, voici, il y avait des Judas, il n'y avait pas juste Judas Iscariote qui a trahi Jésus, là. Les chrétiens, à cause que là, ils étaient tentés de regarder ailleurs qu'à Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus va leur dire, c'est moi le vrai sceptre. Retournez pas au judaïsme. Retournez pas avec la loi et Moïse. Retournez pas dans les cultes des païens. C'est moi le vrai sceptre. Demeurez en moi. Demeurez dans mon enseignement. Retournez pas en arrière. Parce que c'était ça qui se passait. Il y avait plein de chrétiens qui faisaient du compromis et qui retournaient ailleurs. Et malheureusement, c'est une chose qui déserte la foi. Mais imaginez-vous que si Judas vient te trahir et que là maintenant, Rome sait que ta maison, c'est une maison de chrétiens, puis qu'ils débarquent chez vous durant la nuit, puis ils viennent toutes vous enlever, vous mettre en prison, puis ensuite ils vont vous donner à manger dans le Colisée en spectacle pour divertir les Romains. Wow! Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. C'est ça le contexte. Parce que c'est difficile d'aimer les autres. Mais là, j'ai juste à manger pour ma famille. Comment je vais faire pour en donner à Anaïs et à Lynn? Parce que le vrai amour qu'on parle présentement, c'est un amour sacrificiel. Et c'est ça le contexte dans lequel Jean est en train d'écrire. Parce que Jean essaie d'encourager la foi de l'Église à garder la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre chose. C'est ça le point. Je suis la vigne. Restez attachés à moi. All right. Là, j'ai prêché, là. Mais c'est ça le cœur de ce qui se passe, là. Puis c'est un avertissement pour nous. C'est pour ça que Jésus l'a dit plein de fois, là, veillez et priez. Veillez et priez. Oh mon Dieu. Veillez et priez. Veillez et priez. Comme c'est facile d'être tenté de regarder en arrière. La femme de Lot, elle a regardé en arrière quand Dieu avait envoyé son salut. Quand Moïse était monté sur la montagne pour aller recevoir les commandements de Dieu, il est descendu, le peuple s'était déjà détourné de Dieu, ils étaient en train d'adorer Mammon. C'est facile, frères et sœurs. C'est pour les frères et sœurs des premières années de l'Église. Je vous parle de l'an 30 à l'an 90. Les premiers 50 ans de l'Église. Les gens qui ont côtoyé Pierre, Jean, Jacques, qui ont côtoyé les gens qui ont marché avec Jésus, qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont vécu la Pentecôte et ils ont vécu les tentations de se compromettre. Ben, qu'est-ce qui serait différent pour nous aujourd'hui? C'est ça l'enseignement au travers de ça, là. Jésus leur dit, là, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Donc, c'est possible que, voici, je vais conclure comme ça. Là, je suis vraiment dans une prêche, là. Je vais continuer à vous le dire parce que c'est la parole de Dieu, là. Jésus, le même thème qu'on pourrait voir, être émondé, retranché, ça, je ne l'ai pas étudié, mais c'est ce que je crois. C'est que les deux sarments, ils vont vivre la même épreuve, mais le résultat va être différent. Puis comment je peux l'affirmer? C'est quand Jésus va dire, voici un homme qui a écouté la parole, qui a mis en pratique et que sa maison a été bâtie sur le roc. Tempête. Voici celui qui a entendu, qui n'a pas mis en pratique, sa maison sur le sable, tempête. Ils ont la même épreuve, mais ce n'est pas le même fruit qui est sorti de là. Donc, la même souffrance que les chrétiens qui s'accrochent à Jésus, ce qu'ils vont vivre, eh bien, soit ça va être un moment pour que la souffrance va épurer l'Église, ou est-ce qu'elle va fortifier l'Église? Et vous savez, selon l'Acte des Apôtres, l'Église qui est persécutée, c'est l'Église où il y a plus de fruits. C'est dans la persécution qu'il y a plus de fruits. L'évangile que Jésus nous prêche, c'est un évangile que le monde nous déteste. Pas à cause de nous, là, mais c'est à cause que Jésus nous a choisis. Comme on sans parler de la Constitution. Et il y a la Constitution. Il y a un article qui a été, je ne sais pas si on a dit modifié,
1, 2, 3 Allô? fois. Il y a quelqu'un? Ah, OK. OK. Donc, voilà, notre temps de prière, ça va tourner autour de ça. Ça va tourner, Seigneur, au secours. Au secours. Parce que ben, ça fait déjà quelques temps, je vous dis, ça fait quelques années, on le sait, il y a quelque chose qui s'en vient. Dieu fait quelque chose, l'ennemi fait quelque chose, le monde fait quelque chose, l'Église fait quelque chose. Mais c'est le fait on veut faire partie de ceux qui sont émondés et pas être retranchés. Amen. Okay? On ne veut pas être de ceux qui ont eu la foi, mais qui ont été perdus. Non, 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 on veut avoir la foi pour persévérer jusqu'à la fin. Comme si tu es fidèle jusqu'à la fin. Puis Jésus nous enseigne comment, c'est en étant attaché à lui. On n'a pas d'autres appuis. Puis ça va être notre prière. Donc, je vous invite à pouvoir prier ce soir dans ce sens-là, répandre votre cœur. Sachez aussi qu'un péché confessé est un péché pardonné. Puis que Dieu fait grâce à ceux qui se rendent humbles. L'autre chose également, c'est que on va prier. Je vais essayer de parler. Seigneur Jésus, merci pour ce soir. Merci, Père, pour Jean 15. Merci, Père, pour l'honneur, le privilège de pouvoir faire partie de ton peuple, de pouvoir être attaché à ta vigne. Merci pour l'honneur, de tous les fruits, Seigneur, que nos vies portent pour glorifier ton nom. Seigneur, alors que on comprend un peu plus le contexte de qu'est-ce qui se passait pour les chrétiens de cette époque-là, Seigneur, présentement, on ne vit pas la pression comme ce qu'eux, ils ont vécu. On vit certaines pressions, on vit certaines choses, mais ce n'est pas comparable à ce qu'eux, ils ont vécu. Et pourtant, Seigneur, alors que ton retour s'approche, alors que les nations s'excitent en ce moment en plus, alors que il y a des tremblements de terre, Seigneur, il y a des tempêtes, il y a des divisions, il y a plein de choses qui se passent, Seigneur. Je te prie pour l'Église. Afin que l'Église vraiment se retrouve en toi, complètement. Que simplement, Seigneur, je prie que tu renouvelles l'intimité avec toi. L'attachement à toi, à ta parole, à tes commandements. Seigneur, donne-nous un cœur qui prend au sérieux tes paroles. Seigneur, tes paroles portent la vie. Seigneur, donne-nous de pouvoir recevoir ta parole, de recevoir ton jugement, pour recevoir ton exhortation. Afin, Seigneur, que ton exhortation puisse produire du fruit en surabondance dans nos vies et dans l'Église. Alors, Père, merci de pouvoir répondre à cette prière, sachant que Jésus a dit que si on demeure en toi et que ta parole demeure en nous, eh bien, qu'on pouvait te demander n'importe quoi, puis tu allais le faire. Alors, Seigneur, je te prie, manifeste cette intimité avec le Fils qui parle dans nos cœurs. Fais demeurer nos cœurs dans ton amour. En nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, alors que tu es en train de nous révéler ce soir, que répondre à l'appel et venir à Jésus n'est que le commencement d'un long chemin. Que cela ne suffit pas, mais c'est plutôt le résultat que l'on produirait de ce que Jésus s'est ouvert à nous. Je voudrais précisément te demander pardon, Seigneur. Te demander pardon pour ma propre vie, te demander pardon pour l'Église qui s'est assise, Seigneur, notre Dieu, en croyant que le bonheur, la grâce que tu nous as accordée était en elle seule suffisante
pour faire ce qu'on voulait de nos vies. Parce qu'à la vérité, ce soir, tu nous as dit que nous ne nous appartenons plus dans le principe. Dans le principe, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Et c'est cette sève qui coule du cep du tronc vers les branches qui devraient nécessairement porter du fruit. Cette dépendance avec toi nous a appris ce soir que tu choisis d'émonder. Tu choisis de nous tailler pour nous donner la forme que toi tu veux. Parce que le propriétaire des fruits, c'est toi. Le propriétaire de la récolte, c'est toi. Le propriétaire du résultat, c'est toi. Et c'est pourquoi, comme un jardinier, tu nous donnes la forme que tu veux. Mais Seigneur notre Dieu, pour ce qui me concerne, à maintes reprises, je me suis rebellé. J'ai défini des standards qui m'étaient propres. J'ai dit, je vais servir Dieu, mais voilà la limite que je ne peux pas atteindre. Je ne peux pas me permettre de faire telle ou telle chose parce que, en tant qu'humain, il y a une limite à ne pas franchir. Oh Dieu, est-ce qu'à la vérité, un langage comme celui-là devait être de la bouche de celui qui est attaché au cep? Non, Seigneur, parce que tu nous as appelés à renoncer à nos propres droits. Même quand il nous serait donné de nous venger, tu nous demandes de ne pas le faire, parce que la vengeance et la rétribution appartiennent à toi et à toi seul. Père éternel, je veux te supplier de nous armer de cette grande connaissance, Seigneur, qui vise à nous faire petits devant la vanité de ce monde et que toi, tu nous relèves. Parce que c'est à l'abondance des fruits que nous portons que toi, tu nous glorifieras, que toi, tu nous reconnaîtras comme dignes, comme élevés. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te dire que je veux encore porter, ou alors plutôt je voudrais aussi porter des fruits. Mais je ne pourrais porter ces fruits si je ne suis véritablement attaché à toi. Tu dis d'ailleurs que nous devons être attachés, pas simplement attachés, mais attachés fermement. Et que ça, ce n'est pas l'affaire d'une journée, ce n'est pas l'affaire de 2 jours, c'est l'affaire de toutes les circonstances. Il y a une certaine constance que tu recommandes à notre attachement à toi. À la vérité, notre intimité doit être de plus en plus solide. Tu nous as d'ailleurs révélé ce soir que c'est une intimité qui sera régulièrement éprouvée par des maladies, par des circonstances, par des oppressions. Seigneur, nous n'avons peut-être pas connu les moments de persécution que les premiers disciples ont connus lorsque l'Église naissait. Mais aujourd'hui, nous pouvons connaître des maladies qui n'avaient pas, Seigneur notre Dieu, à l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons connaître un certain rejet. Aujourd'hui, nous pouvons connaître une certaine discrimination. Mais la réponse que nous avons par rapport à tout cela est pire que ce que les disciples avaient face à la persécution. Tu as d'ailleurs dit dans un passage de la Bible, en faisant une comparaison entre Sodome et Gomorrhe et les enfants de cette génération, tu disais qu'ils seront traités pire. Parce que si Sodome et Gomorrhe avaient connu ce que les enfants de cette génération ont connu, aussi longtemps ils se seraient détournés de leur voie. Tu nous appelles donc aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, avec toutes ces connaissances que tu nous donnes, à demeurer vigilants, à demeurer attachés, à demeurer fermes, à avoir une foi qui ne se laisse pas ébranler. Ah, Seigneur notre Dieu, s'il était possible, nous éprouver nous-mêmes, nous questionner régulièrement pour savoir si nous sommes encore avec toi. Seigneur, donne-nous cette humilité, donne-nous ce penchant de chaque fois les uns les autres se questionner si ce que nous faisons est juste. Seigneur notre Dieu, donne-nous un regard qui nous amène à nous scruter profondément pour savoir si l'intimité avec toi est encore ferme, est encore solide, est encore debout. Seigneur, moi personnellement, j'ai besoin de toi. C'est encore une forte interpellation que tu me donnes ce soir, d'être comme un petit enfant. Parce que la vérité, Seigneur, c'est que ce petit enfant, il reste fermement attaché à son père, il reste attaché à son parent. Il ne se demande pas, Seigneur notre Dieu, si son père est capable. Il sait que sa vie en dépend. Nous aussi, nous voulons être comme ces petits-enfants. Savoir que notre lendemain dépend de l'attachement que nous avons avec toi. Il souffrira des tempêtes, il souffrira des vents. Si nous ne sommes pas fermement attachés avec toi, peut-être sont ces vents qui seront même la hache qui va nous arracher du tronc que tu es. Seigneur, aie pitié de nous. Soutiens-nous pendant que nous passons ces moments. Que ces paroles restent fermement ancrées en nous, mais surtout que nous les mettons en pratique. Afin, Seigneur notre Dieu, que toi, tu sois honoré et glorifié. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.
Amen. Amen. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, tu nous parles encore de l'amour en cette soirée. Nous avons le cœur tellement fermé. Est-ce que, Seigneur, nous aimons même véritablement ceux qui sont autour de nous? Seigneur, tu dis quand est-ce que c'est la question que nous posons, quand avons-nous vu être nus? Quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu en prison? Seigneur, ces choses sont devant nos yeux tous les jours. Mais est-ce que, Seigneur, nous agissons comme il faut? Est-ce qu'on manifeste l'amour, Seigneur, envers les autres quand ils souffrent? Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toute cette soirée. S'il te plaît, Seigneur, rends-nous sensibles, Seigneur. Rends-nous sensibles à la douleur des autres. Rends-nous sensibles, Seigneur, à la souffrance des autres. C'est à cela, Seigneur, que nous reconnaissons que nous sommes attachés à toi. Oh Jésus, nous avons besoin d'avoir cette sensibilité, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Qu'en voyant, Seigneur, nous ne rions pas, Seigneur, des autres. Que nous ne soyons pas juste à compatir, mais que nous puissions faire quelque chose. S'il te plaît, notre Dieu, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. C'est toi qui peux nous toucher, Seigneur. C'est toi qui peux ouvrir nos yeux devant la situation des autres. C'est toi qui peux produire, Seigneur, ces fruits en nous. Seigneur, même si nous sommes difficiles, même si nous avons des cœurs fermés, je te prie pour chacun de nous, Seigneur, afin que tu nous aimes, d'Éternel, notre Dieu. Aimons de nous, Seigneur, de la manière qui te convient, Seigneur. Amen. De la manière qui te convient. Taille, Seigneur, notre Dieu. Taille, Éternel, notre Dieu. Quelle que soit la difficulté, Seigneur, même si nous sommes réticents, Seigneur, nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin d'agir comme toi tu veux. Seigneur, nos vies ne sont pas toujours parfaites. Nous fermons l'oreille même quand tu nous parles. Nous fermons nos cœurs, Éternel, notre Dieu, quand toi tu veux agir. Nous voulons être ceux à qui te montrons comment nous voulons faire. Pourtant, ce n'est pas ainsi, Seigneur. C'est toi qui dois nous donner les directives, Seigneur. Nous devions être flexibles, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, taille-nous à la mesure de ta grâce. Taille-nous, Seigneur. Laisse-nous, Seigneur, te transformer. Laisse-nous être transformés. Laisse-nous, Seigneur, être transformés par toi. Aimons de nous à ton souhait, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des personnes que tu sais. Taille au point où, Seigneur, notre Dieu, nous puissions ressentir, Seigneur, la douleur que toi tu ressens quand tu vois quelqu'un autour de nous souffrir. S'il te plaît, Éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous sommes dans un monde, Seigneur, où l'égoïsme est grave. Nous sommes dans un monde où, Seigneur, c'est le mal qui règne. Nous avons besoin de toi, Seigneur. L'Église a besoin de toi, Seigneur. L'Église a besoin de ta sensibilité. Nous avons besoin de ta sensibilité, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Est-ce que, Seigneur, nous sommes flexibles? Nous ne te laissons pas, Seigneur, l'opportunité d'agir. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Toi, tu dis, Seigneur, notre Dieu, tu produis le vouloir et le faire. Produis à nous, Seigneur. Produis à nous, Seigneur, notre Dieu. Rends-nous conformes à ta volonté, Seigneur. S'il te plaît. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa.
Seigneur Dieu, moi je te remercie pour la liberté qu'on a. Seigneur Dieu, on a tous les moyens dans notre pays, Seigneur, de te servir, Seigneur. On n'a pas de monde qui veut nous tuer parce qu'on te sert, Seigneur. Je te remercie pour avoir un pays comme ça, Seigneur, qu'on a la liberté, Seigneur, de te servir ou de ne pas te servir, ou aimer notre prochain ou pas aimer notre prochain, Seigneur Dieu. Tu nous restes la liberté, Seigneur, mais cette liberté, Seigneur, on l'accueille, Seigneur, en aimant nos amis, même nos ennemis, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ton amour, Seigneur, qui est inconditionnel, Seigneur, qui nous défend tout le temps, qui ne nous abandonne jamais. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de nous faire. Seigneur, à chaque jour, tu nous renouvelles ton amour. Que ce soit à travers des révélations, que ce soit à travers ta parole. Seigneur, cela renouvelle notre foi et notre confiance en toi. Seigneur, parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend n'est que ta parole. Seigneur, merci de nous avoir encore nourris de ta parole ce soir. Seigneur, suite à la prière de mon frère, M. Deon, Seigneur, je veux aussi prier dans ce sens en te remerciant une fois encore, parce que certes, nous sommes tes disciples, mais nous n'avons pas vécu ce que nos frères et sœurs ont vécu dans la période apostolique. Seigneur, nous en sommes vraiment reconnaissants. Seigneur, j'ai à cœur ce soir de prier pour ton église, ton épouse qui se trouve au Moyen-Orient spécifiquement. Seigneur, je prie que tu sains le rein des leaders de ton église au Moyen-Orient, qui ne lâchent pas, du tout. Seigneur, aide-les, Seigneur, renouvelle encore leur force à continuer, à cheminer dans la marche avec toi. Seigneur, comme tu l'as dit dans Jean chapitre 15, verset 18, qu'on a lu tantôt, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant. Seigneur, oui. Renouvelle leur pensée. Seigneur, aide-les à comprendre que s'ils sont dans un environnement qui est hostile à l'évangélisation, s'ils sont dans un environnement où chaque jour les lois de l'autorité, c'est juste pour restreindre l'évangile, Seigneur, aide-les à toujours comprendre, à toujours s'attacher à ta parole. Qu'ils sachent que, Seigneur, s'il les hait, de ne pas se décourager parce que toi, ils t'ont haï avant. Seigneur, aide-les à pouvoir comprendre ça. Qu'ils soient toujours attachés à toi. Père, tu as dit que s'ils sont tes disciples, vraiment, Seigneur, ils produiront du fruit en abondance. Seigneur, je prie pour ce fruit-là en abondance. Seigneur, que ces fruits-là ne cessent de produire en abondance. Malgré, même si c'est une seule personne, Seigneur, que cette parole, que les fruits aillent jusqu'aux confins de ces contrées, de ces zones qui sont hostiles à l'évangélisation, Seigneur. Je prie que tu les aides, sains surtout les reins des leaders. Je prie surtout pour les leaders qui ne lâchent pas du tout, jusqu'à ce que toi tu viennes chercher ton épouse, Seigneur. Je prie spécifiquement pour l'église du Moyen-Orient. Mais Seigneur, je sais que tu es le Dieu de vengeance, tu ne te tais pas. Seigneur, je prie également que tu rencontres ces persécuteurs, que tu racontes ces gens-là qui sont hostiles à ton évangélisation. Raconte-les comme tu l'as raconté Saul sur la route de Damas. Seigneur, montre-les à quel point s'ils touchent les uns et tes uns, Seigneur, que tu es le Dieu qui te venge, Seigneur. Venge-toi, Seigneur. Venge-toi, Seigneur. Raconte-les comme tu as raconté Saul sur la route de Damas, Papa. Seigneur, je prie parce que tu l'as déjà fait, Seigneur. Merci. C'est le rein. Aide-les à être affermis dans la foi, être affermis dans la marche
avec toi, Seigneur, qui ne lâche pas du tout, qui ne lâche pas, qui ne cède pas à l'ennemi, qui ne cède pas aux violences, qui ne cède pas à l'hostilité, Seigneur. Mais Seigneur, remplis-les de ton amour, remplis-les de ton amour, aide-les à pouvoir grandir dans la marche que tu as, dans la mission que tu as assis, que tu leur as assignée, Seigneur. Merci, aide-les qu'ils produisent toujours ces fruits en abondance. Seigneur, que cela rende témoignage que tu es le Saint des Saints, que tu es le seul, l'unique Sauveur, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais également prier que tu nous donnes cette sagesse qui me vient à l'esprit de te demander, au lieu de regarder aux fruits que nous produisons, qui n'auront pour objectif que de développer en nous l'orgueil, que nous regardions plutôt à la qualité de la relation que nous avons avec toi. Qu'il y ait en nous une quête permanente de développer une intimité avec toi. Donne-nous de ne pas nous laisser distraire par les fruits que nous portons, qui n'auraient pour objectif que de nous rendre orgueilleux, que de nous rendre imbus, que de nous rendre comme ce pharisien qui se bombait le torse en disant qu'il était mieux que son frère à côté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Produis en nous l'humilité et l'attachement permanent à toi, Seigneur. Je ne cesserai de te prier que pour chacun des membres ici présents et pour toute l'Église, que nous ayons une vie de rencontres dynamiques quotidiennes. Seigneur, s'il arrivait que chacun allume sa lampe la nuit pour aller chez son voisin, qu'il se rende compte qu'il est à la brèche. Nous voulons être comme à la période du retour d'exil. Chacun avait son épée sainte au rein et de l'autre main, Seigneur notre Dieu, il travaillait en train de colmater la brèche. Il était en même temps, Seigneur, un gardien et une sentinelle. C'est ce que nous voulons devenir pour cette Église. Parce que la sentinelle s'assure toujours qu'elle est près du Maître. Elle est près de toi, Seigneur, notre Dieu. Elle peut écouter tes instructions. Elle peut mettre en application tes recommandations. C'est ce que nous voulons tous être. Afin que lorsque, Seigneur, notre Dieu, toi, tu nous émonderas, les fruits qui en sortiront, Seigneur, nous surprendrons tous. Je te bénis parce que ce que tu as commencé à faire ce soir, certainement tu l'accompliras. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais vous inviter, si vous n'avez pas levé la voix, si vous voulez crier, comme ça on va pouvoir se faire amène à votre prière.
frères. Accueille en nous, mon précieux pasteur. Accueille en nous, cette précieuse famille. Accueille en nous, El Roi. Accueille en nous, accueille en nous, Jésus. Accueille en nous, accueille en nous, accueille en nous, Seigneur. Jésus, tu es les paroles de la vie, accueille en nous, Dieu. Merci Jésus. Tu nous remplis de cet amour, Seigneur, nous rappelons après rapport, Papa. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette famille. Merci pour la parole qui songe. Merci, Seigneur. Merci parce que nous n'avons pas appris ce soir. Merci. Nous pouvons te dire merci. Merci, de nos ennemis, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci d'avoir continué à assumer ce soir. Merci parce que tu m'as encore rappelé ce soir, Seigneur. Papa, merci parce que tu as rempli chaque homme ici ce soir. Merci, Jésus. Celui de t'adorer, mon roi. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comment le Merci pour ta présence. Merci parce que nous savons que tu es là. Merci parce que nous avons entendu que tu es descendu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Attire-nous à toi, Seigneur. Amen.
Attire-nous à toi. Amen. Afin qu'on puisse être débordant pour toi, d'amour pour toi, débordant d'amour pour toi, Seigneur. Attire-nous à toi pour qu'on soit attachés à toi, attachés, que nos cœurs soient vraiment attachés à toi, Seigneur, pour porter beaucoup de fruits. C'est cet attachement à Jésus. Nous voulons rester attachés à Jésus qui nous fait porter du fruit. C'est Jésus qui nous fait porter du fruit. Oui, Seigneur. Garde-nous. Garde-nous bouillants pour toi, Seigneur. Des cœurs bouillants pour toi, Seigneur. Remplis de toi, Seigneur. Remplis de ta présence. Remplis de tes fruits abondants. Au nom de Jésus, on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. Oh oui, on ne peut rien faire sans toi, Seigneur. Oh, Jésus. Nous arrivons à presque la conclusion de notre rencontre. Donc, si vous voulez lever la voix, autrement, je vais conclure. Seigneur Jésus, alors que nous sommes en train de nous approcher petit à petit vers la fin de cette marche, Seigneur, que tu nous as offerte pour que nous puissions nous reconnaître ce que nous sommes vis-à-vis de notre rapport avec toi, notre Maître. Ce soir encore, tu te révèles à nous comme les cèpes sur lesquels nous devons être branchés. Seigneur Jésus, ce soir, je te prie, aide-moi, aide notre communauté, aide mon frère et ma sœur à accepter de se faire émander, parce que c'est par amour que tu nous tailles, Seigneur. C'est par amour que tu veux que nous portions du fruit qui demeure. C'est par amour que tu prends soin de nous pour que nous soyons efficaces. Oh Seigneur, je vois encore ce vigneron qui aime son champ, qui aime sa vigne, qui met tout pour que la vigne donne des fruits et en abondance. C'est sur cette marche où tu nous places, Seigneur. Et là, nous sommes en train de marcher vers la fin. Ce que je te prie ce soir, c'est pour que cette marche soit pour moi bénéfique, Seigneur. Pas bénéfique pour me frapper la poitrine, mais laisse que je dise, Seigneur, continue à me tailler pour que je puisse rester accroché, attaché à toi, et que ces fruits puissent sortir de ma vie, que ce fruit puisse être, que soit un signe de témoignage que je suis attaché, accroché à toi, mon Maître, mon Sauveur. Oh Seigneur, je fais penser à cet ouvrier de la dernière heure, Seigneur. Ta parole dit, vaut mieux la fin de la chose que ce commencement. Pour que, Seigneur, je puisse prendre conscience que tu es là. Tu me tends encore la main. Tu es toujours présent. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et que ton fruit demeure. Ton fruit demeure. Et tu veux que moi aussi, je puisse produire de fruits. Aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié du temps que je brûle, le temps que je gaspille,
oh, à être dans le monde, à servir le monde, alors que tu nous as dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Seigneur, ce soir, aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi. Mais beaucoup encore, Seigneur, aide-moi à accepter de me faire émander pour que je porte de fruits, Seigneur, pour que ton Église porte de fruits, Seigneur, pour que notre communauté porte de fruits, Seigneur. Ainsi, nous pourrons, Seigneur, changer notre environnement, changer notre ville, Seigneur, être là pour toi, d'autres petits Jésus, parce que c'est ce que tu nous as promis, Seigneur. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Père éternel, je te remercie pour notre temps ce soir autour de ta présence, autour de ton amour, autour de ta parole. Seigneur, merci pour ces prières qui ont été faites. Merci pour l'exaucement de ces prières dans nos vies personnelles, pour la vie de l'Église, ici, Seigneur, aussi l'Église, ton corps, Jésus-Christ. Alors, donne-nous de saisir ces paroles afin qu'on puisse glorifier Dieu au travers de notre vie. Alors, merci Seigneur Dieu, oui, de nous émonder. Rends-nous sensibles à ton amour, Seigneur, afin qu'on soit sensibles envers les autres, Seigneur Dieu. Donne-nous aussi, Père, d'être intime avec toi. Donne-nous Père, de vraiment chercher ta face, puis de vivre, Seigneur, dans cette constance avec toi. Je te remercie aussi, Jésus, pour ton commandement d'aimer. Alors, donne-nous de prendre ça à cœur, ce commandement, qui a été, Seigneur, on peut le citer de temps en temps, mais Seigneur, c'est facile de lire. C'est une autre chose de le pratiquer. Seigneur, nous sommes tes disciples. Et nous voulons être tes disciples. Nous voulons continuer à être tes disciples. Alors, enseigne-nous. Rends-nous flexibles, rends-nous obéissants, rends-nous capables de garder ton commandement pour prouver que nous t'aimons pour de vrai. Alors, Seigneur, je te prie finalement pour la créativité, pour cet amour, Seigneur. Aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, Seigneur, ça implique la créativité. Ça implique à penser pour le bien des autres, Seigneur. Avoir notre propre bien, ça implique de faire des choses créatives. Alors, Seigneur, je te demande de répandre la créativité dans l'Église, afin qu'on puisse avoir des exemples concrets à quoi ça ressemble de s'aimer les uns les autres. Alors, Seigneur Dieu, merci de répandre cet amour-là, puis qu'on puisse, pour le bien de l'Évangile, pour le bien de cette communauté, demeurer dans ton amour. Donc, merci pour ce soir, Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Demeurez dans l'amour du Seigneur. Puis, on se voit demain. Certains demain matin, d'autres demain soir. Fait que non, par la grâce de Dieu, on se voit demain. D'autres les deux. Hein? Moi, je vais être là les deux, ouais. D'autres les deux. Bye, bonne nuit. Bye, bye. Bye, Nelta. Bye, Armel. Bye, Claude.